Bonsoir, merci d'être connecté, merci de nous suivre sur notre page. Comme tous les soirs, nous avons décidé de réfléchir ensemble, de passer un petit moment. Hein. Vous n'êtes pas seul, même quand vous êtes seul, vous vous croyez seul, vous n'êtes pas seul. Le guide Pépé est là, et puis on va essayer d'échanger. J'ai omis peut-être de mettre les numéros, mais vous les avez, hein, pour ceux qui veulent discuter avec moi en tête à tête. Cet échange-là est important. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais merci de me donner juste un peu de votre temps pour qu'on puisse débattre de la vie, de la mort, de la spiritualité, de l'argent, de l'amour. Je n'ai pas beaucoup de leçons à donner, j'ai des enseignements à divulguer, j'ai des expériences à partager. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la guerre et le conflit permanent, parce que on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Des chercheurs, les grands scientifiques du monde qui ont souvent exclu l'Afrique alors qu'ils ont tout puisé en Afrique, comme Newton par exemple. Newton pensait que l'énergie est séparée du physique. Le corps physique est séparé, donc il y a diverses étapes. Et puis la physique quantique est arrivée. Et la physique quantique, avec les Einstein et tout ça, qui sont venus démontrer que non, l'homme est un tout. C'est exactement ce que mon grand-père dit depuis les millénaires, les grands-parents. C'est exactement ce que un monsieur comme le père Hegba vous avait dit quand il a fait sa thèse en France, ici. Il a démontré que nous sommes tout. Nous sommes ici et là. Nous sommes ceci et cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas bâtir un pays. On ne peut pas bâtir une nation si on est dans l'opposition, le conflit. C'est-à-dire, c'est moi ou toi. C'est l'autre et pas nous. Pour bâtir, pour réussir, il faut considérer que c'est avec toi. Avec toi. Et ça s'appelle la conscience. Et cette conscience nous interpelle. C'est pour ça que j'ai commencé cette énergie positive par Vivaldi, les 4 saisons. C'est un compositeur du génie. La musique classique n'est pas une musique de quelques-uns. La musique n'a pas de couleur, n'a pas de titre, n'a pas de race. La littérature également. C'est pour ça que quand nous parlons, nous prenons référence sur tous ceux qui ont contribué à l'évolution du monde. Quand vous écoutez la musique classique, c'est la forêt. C'est le bruissement des feuilles mortes. Le craquettement des branches qui tombent. Le printemps arrivé, c'est quand la maman brûle le champ au village et que le feu commence à réveiller les feuilles mortes endormies sous l'humus pour que le plantain, la banane, le manioc, les arachides poussent. C'est ça la musicalité de la vie, ça s'appelle la prosodie. Donc, ne nous enfermons pas, élevons-nous, discutons. L'humilité aussi, c'est de se poser des bonnes questions. Et vous allez remarquer que tout le temps on dit les Africains, les Africains. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Vous, si vous prenez des gens, vous les mettez dans une cage ou dans une prison, vous les transformez en fauves, en animaux. Vous les transformez en bêtes de foire et de bêtes de somme. Donc, nous sommes porteurs de ce type de comportement parce que il y a la prison qu'on nous a forgée sous nos pieds. La prison est mentale, la prison est spirituelle, la prison elle est métaphysique, elle est quantique. Les gens nous ont emballés dans une mauvaise étoile ou toile et ça fait que nous n'arrivons pas à vivre, nous n'arrivons pas à exploser et les gens croient qu'on est mauvais. Aucun être humain, aucun Africain, aucun Noir n'est mauvais ou inférieur. Il est juste victime de la prison dans laquelle on l'a injustement mis. Donnez les moyens
donner l'éducation, donner la conscience, activer la culture, donner la paix, la liberté aux gens, et ils forment un merveilleux atout pour la communauté humaine, pour l'intelligence. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Je suis débordé. Franchement, je ne sais pas si cette année va continuer comme ça. Regardez ce que je viens de faire là. Omar Koleate, ça va aux États-Unis. Francis, États-Unis. Evelyne, Bruxelles. Voilà 3 livres qui viennent de... Ça veut dire que je suis l'exemple vivant qu'on peut partir de rien pour commencer à emmagasiner pierre par pierre et rebâtir. Et je suis aussi l'exemple vivant parce que vous témoignez que les Africains, comme tout le reste, savent lire et aiment lire. Tout le monde a le droit d'apprendre. Tout le monde a le droit. Quand on dit que les Noirs ne lisent pas, ne dites plus jamais ça. Si quelqu'un tente un jour de vous faire encore dire quelque chose de mauvais sur votre propre race, dénoncez-le. Nous faisons le jeu des autres. Ça s'appelle la domestication, qui est fille de l'imbécilisation, qui est petite fille de l'aliénation. On en parle tout à l'heure. Installez-vous. Le guide me peut boire un petit verre d'eau. Je chauffe un peu mon café, mon thé. Et puis, allez, partagez le direct. Je prends le téléphone. Voilà. Merci d'être connecté. J'ai réfléchi pendant longtemps. Merci à toi, Vivaldi. Les œuvres bien faites sont éternelles. Alors, j'ai réfléchi. J'étais dans ma petite balade en forêt, évidemment, comme tous les soirs. Je vous invite à marcher, d'ailleurs. Quel que soit l'endroit où vous êtes, essayez de marcher. Essayez de regarder le ciel. C'est une prière. Envoyez des demandes à Dieu. Dites-lui ce que vous voulez. Il va vous répondre. Touchez un arbre. Embrassez un arbre. À défaut d'avoir le crâne de vos parents, touchez un arbre. L'arbre, c'est l'homme qui se réincarne. L'arbre, c'est un humain. Parce que quand on nous enterre, quand on nous met à 2 mètres sous terre, nous devenons le fertilisant pour les herbes, les arbres, tout ce qui pousse. C'est une réincarnation. L'âme s'envole, mais l'enveloppe est là. Il faut avoir le courage de dire ça aux gens. Non, n'ayez pas peur. La tradition, c'est ce que nous sommes. Rien d'autre. Et je sais que beaucoup vous ont dit que vous n'avez pas de culture. Honorine Laure, beaucoup vous ont dit que vous n'êtes pas grand-chose. Beaucoup vous ont dit que vous ne devez même pas exister. Et depuis, le monde a été bâti comme ça. Et les intellectuels n'aident pas les jeunes africains. Chez nous, les gens mangent, ils s'empiffrent, c'est quand ils sont déjà à la retraite qu'ils disent « Ah, la jeunesse africaine ». Les gens arrivent, ils sont au pouvoir, ils accrochent tout, ils veulent mourir là, c'est quand on les chasse « Oh, la jeunesse africaine ». Non, il faut penser à l'Afrique à tout moment. Il faut penser à la jeunesse. Afrique, pour moi, ça veut dire Afro-Américains, Afro-Français, tous les jeunes du monde entier. Merci de partager ce direct. Je tiens aussi à préciser que je ne fais pas de concurrence de vues. Je ne fais pas de... Je sais qu'un direct est puissant. Je sais. La dose, c'est le poison. Je sais ce qu'il faut dire quand il faut dire. C'est ça, un homme sage. Un homme sage sait ce que c'est que la lâcheté. Et un homme sage sait ce qu'il faut dire et ne pas dire. C'est ça le courage. Alors,
Je vais quand même vous mettre mes numéros, hein. Je ne sais pas comment on épingle. C'est 06. Ne tombe pas, toi. 99, 33, 83, 93, 01, 87, 90, 93, 83. Voilà. Donc, hier, nous avons fait un direct qui était très suivi. Les gens m'ont appelé de partout, jusqu'à 2 heures du matin. Décidément, tout le monde sait que je suis un sorcier, donc je ne dors pas. Donc, et avec le décalage horaire, dont les gens m'appelaient même d'Australie, et pour prendre des livres, et pour vous demander des explications, pour demander comment ça se passe, je voulais juste leur dire que je ne fais pas, même quand nous dénonçons, nous disons ce qu'il faut dire. Parce que ce qui tue aussi les gens de chez nous, c'est que nous n'avons pas, surtout les intellectuels n'ont pas le courage. Ils se croient être sages en disant qu'ils vont se taire. On se tait. Quand vous vous taisez, vous êtes complice. Quand vous vous taisez, vous faites le lit de la pauvreté, de la dictature. Vous faites finalement le jeu des dominateurs. C'est pour ça que la pauvreté se perpétue, le malheur, la misère. Et cette misère-là n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Ce qui change la vie, c'est la conscience qu'on a de vivre. C'est la liberté. La liberté, pour ne pas tirer de long en large, c'est les étages de la vie. Même la démocratie, c'est la liberté et l'égalité. Et puis, vous ajoutez la fraternité, ça vous donne la France. Hein? Steve Kamwa Kamdem, mon petit frère, tu as le malheur de je te dis au revoir et tout de suite, ou bien je te laisse, mais je te donne un dernier avertissement. C'est la dernière fois, je dis bien la dernière fois que tu t'autorises à écrire sur mon direct. Je te bloque pas. Toi, Steve, Kamwa, je sais pas quoi là, j'espère que tu n'es pas un faux profit. Mais si c'est vraiment toi, ne t'évertue jamais plus à écrire sur mon direct. Et si tu veux, parce que vous ne croyez plus en rien aujourd'hui, si tu veux amener ton petit zèle villageois sur ma page, essaye de réécrire. Un seul mot, essaye de réécrire sur ma page. Parce que on n'a pas le temps de rendre tout le monde moins idiot, mais on a un devoir Je vous ai dit, vous tentez de réécrire sur ma page, vous allez payer. Alors, donc, j'étais en train de dire que nous sommes des gens qui avons une mission, parce que les gens villageois, c'est quoi? Les gens villageois, c'est un esprit qui dit qu'il faut la liberté au Cameroun, par exemple, dans son pays qu'il a fui, et il supporte quand même Donald Trump, un suprémaciste qui prive la liberté. L'esprit villageois, c'est quelqu'un qui croit qu'il est révolutionnaire, mais qui est gêné par la brillance des autres. Et comme s'il y a une paternité, c'est l'autre, personne d'autre. Hein? L'esprit villageois, c'est se sentir blessé quand l'autre fait ce qu'il sait faire. Je viens de vous dire un truc important. On ne construit rien dans la confrontation. On construit tout dans la conjonction. Si l'Europe est développée, c'est parce qu'à un moment, ils se sont tellement affrontés, 1000 fois plus même qu'en Afrique. Et depuis un moment, ils ont compris que ça ne sert à rien. Il faut mettre les forces ensemble. Chez nous, on veut que tu brilles, mais que tu te caches. C'est pour ça que des gens comme moi, vous allez être étonnés que on vous efface. L'Afrique n'aime pas ça. Et mon jeune frère qui a parlé là tout à l'heure, il est l'expression de cet Africain-là, pur,
qui ne veut rien. Oui, il ne faut pas que tu brilles. Mais tu parles trop de toi. Dans mon direct, je dois parler trop de lui. Dans mon direct, il ne voit pas l'effort que je fais de partager avec vous. Dans mon direct, il ne voit pas le fait que je suis tolérant, que je l'aime, mais il commence à envoyer une fléchette en disant que c'est les jeux. On ne joue pas ici, monsieur. Allez chercher vos choses où vous mangez, vous dansez, vous vous insultez. Ici, on travaille. Ici, on rôde la pierre. Ici, on aide les gens. Vos directs sont très bien. Les miens aident et sauvent quelqu'un qui est actuellement seul dans sa chambre. Il y a des gens qui sont malades, qui m'écoutent à l'hôpital. J'ai quelqu'un qui m'a confié, quelqu'un qui me connaît très bien et qui est dans un hôpital, et elle trouve un monsieur qui est de la Guinée, qui a le casque, il est hospitalisé, mais il me suit. Il y a des gens qui trouvent, je fais des directs pour des gens qui savent ce que représente l'effort de changer la vie des gens. L'Afrique n'a pas deux maladies. Vous n'avez pas deux maladies, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire, on ne veut pas progresser. On a déjà accepté qu'on est battu. Et on répète à longueur de journée les mêmes choses. Nous sommes les dernières régions du monde où on parle encore du tribalisme, où on parle encore de la haine, de tribal, des petits conflits du village. Ça n'existe plus. Nulle part au monde, ça n'existe plus. Alors, je disais que ce qui sauve les gens, c'est l'état de conscience. Et l'état de conscience élevé, ça s'appelle la liberté. La liberté d'agir. La liberté de penser. La liberté d'exister. Mon petit Steve Kamoa, c'est pardonné. Mais je voulais vous dire, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Tu es pardonné, tu es mon petit frère. Je suis votre aîné. Même l'aîné, c'est pas forcément un âge. C'est celui qui a vu et qui voit beaucoup de choses. Quand on ingurgite, quand on a mon parcours, on est une référence pour les plus jeunes, pour les autres. C'est tout. Je n'ai pas un cœur à déranger les gens, mais j'ai quand même, parce que je suis un roi, je sais comment ne pas me faire déranger. Donc, j'étais en train d'expliquer que tout ce qu'il nous faut, c'est la liberté. L'animal a aussi une liberté instinctive. Même l'animal court chercher l'air. Quand on sort le chien ici, il court comme un fou parce qu'il veut respirer. Mais ça, c'est l'instinct. Mais la liberté doit nous pousser justement à avoir un frein. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est Rousseau, non? Voilà. J'aurais bien voulu citer Martien Toa. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous devons nous battre pour être nous-mêmes, être libres. Et c'est Mandela qui disait que pour être libre, d'ailleurs, il faut dépasser la peur. Donc, il faut avoir le courage. Et le courage ou la peur, c'est... Le courage, c'est dépasser la peur, dépasser ses peurs. C'est pour ça que nous sommes encore éternellement bloqués là-bas derrière. Les autres avancent, nous on est derrière. On a les problèmes de derrière. Parce qu'on leur a donné notre cours. On leur a donné notre concession et nous on est allé rester derrière. Dermatine dit là-bas. Quelqu'un m'a dit, et quelqu'un de très honnête, mon petit Steve, qui regarde tout ce qui se fait sur la toile. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, hein, plus intelligents, plus sages, plus riches. Tout le monde est sur la toile. Les chefs d'État regardent, les paysans regardent, tout le monde est sur la toile. C'est ici.
Vous ne pouvez pas être brillant, on ne vous regarde pas. Vous ne pouvez pas être fort et on ne vous regarde pas. Aujourd'hui, on cherche quelque chose de bien. C'est comme quand tu regardes la CAN, la CHAN en Afrique là-bas, tu regardes tous les matchs là, tu ne vois pas un génie. Des gens jouent dans la médiocrité et on adopte ça. Et les gens sont contents de vivre dans la médiocrité. S'il y avait un seul génie, comme on a vu les Nilamte à l'époque, les Abedi Pelé, les Drogba, les Mila, les Abega, les ceci, les Youssouf Fofana, les Belloumi, Lagdar Belloumi, ça ce n'est que le football, mais il y a eu une génération où il y avait de grands joueurs, de génies. Il y a eu une génération où il y avait de grands artistes. Les gars avaient 25 ans, mais ils chantaient des choses qui sont encore dansables aujourd'hui, 40, 50 ans après. Ils sont entrés dans l'éternité. Or, en voulant faire ce que vous faites là, en décourageant les gens qui osent comme nous, ça veut dire si je suis un enfant, tu vas me briser le moral. Oui, tu parles trop de toi, tu te vantes trop et tout. Et ça fait que, je vais vous dire la vérité, il faut être fort pour affronter le public. Il faut être fort pour faire un direct. Soit tu es inconscient et ignorant, soit tu es sage et pondéré. Mais la première branche dont les inconscients, ils ne mesurent pas leurs limites, les ignorants, c'est eux qui ils ne risquent rien. Comme l'animal instinctif, ils parlent, ils disent tout, ils vous racontent tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le filtre. C'est très dur de venir là affronter la négativité des gens. C'est pour ça que les gens, quand ils sont en direct, regardez bien leur direct, même s'ils ne commençaient pas par insulter, à la fin, il se lâche. Parce que quelqu'un a dit mouf, il va dire mouf. Or, il faut être au-dessus. Il faut grandir. Il faut apaiser. Sinon, nous tous, on joue le jeu de celui qui nous emploie. N'oubliez pas que nous sommes des employés des gens. Vous voyez comment l'Europe est en train de se relever d'un système qu'ils ont créé. C'est ça l'intelligence. C'est les thèses qui s'affrontent. C'est les visions de société. C'est pour ça que Macron a été très intelligent. Il a refusé le confinement-ci, parce que l'élection, c'est l'année prochaine. Et on peut le taper. Tu remets le peuple est fatigué. Donc, merci d'être là. Boca Junior, le thème du jour, c'est quoi? Le thème du jour, c'est une causerie avec vous. Si je fais un thème, tu veux quel thème? Hier, je voulais vous parler, c'est pour ça que le direct a eu beaucoup de succès, de la vraie réalité de l'échec du continent noir. La vraie réalité, c'est que on est sous l'emprise des forces qui nous ont écrasés, qui nous ont enlevé le cerveau il y a 5 siècles, il y a 2000 ans. Je vous ai prouvé que les batailles qu'on a pour être libre, c'est pas les batailles de telle personne a dit que telle... Non, c'est pas un problème de personne. C'est un problème de système de pensée qui va affronter un autre système de pensée plus puissant. C'est pour ça que je vous parle de la liberté. C'est la liberté qui donne la conscience. Ah! Et quand tu as la conscience, tu commences à créer. Les animaux n'ont pas de conscience, ils ne créent pas. Tu n'as pas 2, 3 petits singes là qui essayent de piquer les fourmis avec le bambou ou de casser la noix, mais ce n'est pas une conscience. Ils n'ont pas la conscience d'exister. Toi, tu me regardes. C'est ça. C'est la conscience de vouloir me regarder. Il n'y a personne ici qui me regarde comme ça pour me regarder.
Chacun vient écouter. Quand c'est pas bon, il mange en même temps ou il va danser. Il y a d'autres qui sont assis. Ils attendent. Ils notent. C'est ça la conscience. La conscience, donc, c'est pour te libérer, pour être toi. Mais quand vous regardez en Afrique, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont conscients? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont accès à la liberté? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont heureux? Il y a deux types de bonheur. Le bonheur du villageois qui a la noix de coco qui tombe, il a le porc épic qui passe, il a une femme cambrée qui tourne les fesses, et puis bon, c'est ça. Mais il y a aussi un bonheur qui va dans la privation, la souffrance, aller sur les limites de son corps pour réfléchir, pour transformer, pour... Quand vous avez fini une belle œuvre en journée, moi quand je vais finir tout à l'heure, je vais prendre une bonne douche et je vais dire, waouh, j'ai donné. Les peuples qui ne donnent pas, qui ne laissent pas, c'est des peuples qui ne servent pas à grand-chose. C'est des peuples qui meurent. Donc, hier, le direct d'hier était très important. Pourquoi? Parce que je vous ai démontré par l'histoire des vaches, la vache, que l'Afrique est encore la vache à lait. D'un système monde. Et c'est ça, parfois l'esclave en fait trop. Vous savez, c'est le syndrome du sans-papier. Quand le sans-papier arrive, nouvellement, et qu'on lui donne les papiers pour dès qu'il arrive dans la société, il croit qu'il faut travailler plus. On dit le boulot en France, c'est 7 heures. Il dit, quand il a fait 10 heures de boulot, il dit, patron, je peux nettoyer ta voiture. Et c'est ça. En réalité, vous voyez un peuple qui n'est même pas conscient qu'on a pris son argent pour aller acheter le lait. Les vaches. Et nous, on a eu ce maire-là qui nous dit, mais écoutez les garçons, on a des vieilles vaches ici, il y a le Covid, les gens nous proposent des milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est la conscience de la jeunesse africaine, de l'élite africaine, des femmes, des enfants, de tout. Et les gens qui achètent ces vaches viennent par exemple du nord, Cameroun, là-bas, où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Dieu n'habite pas là-bas. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais on sort quand même des milliards pour aller acheter des vaches ailleurs. Ils ont eux-mêmes les vaches. Mais on achète les vaches en France pour venir produire du lait. Acheter du lait directement s'il est bien. Donc, il y a ce niveau de conscience. Deuxième chose, le lait, on l'a dit hier, n'est pas bien pour la santé. Quand un enfant finit avec le sein de sa mère ou le lait de croissance de 1 an, 6 mois là, ou 6 mois, je ne sais pas, ça dépend, il n'a plus besoin de lait. 2 ans, 3 ans, c'est fini. C'est pour ça que regardez bien dans nos villages. Nos enfants n'ont jamais eu de carence en réalité. Les enfants qui ont grandi au village sont des enfants secs, sont des enfants costauds, sont des enfants durs. Pas parce qu'ils font des travaux durs forcément, mais parce qu'ils ont une alimentation où on a enlevé le lactose qui va créer plutôt des cellules cancérigènes, ça vous le savez. Donc, si aujourd'hui, évidemment, les gens qui sont ici commencent déjà à sentir, et s'ils ne peuvent pas vendre leur lait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le balancer. Donc l'Europe, l'Occident, les États-Unis, même la Chine, personne n'aime l'Afrique, ni la Russie, parce que tout ce qui ne leur sert plus, ils nous balancent. Mais sur place, donc, il faut que les gens conscients soient capables de venir dire pourquoi. Eux, ils sont en train de jouer, ils sont en train de danser en ce temps-là. Pendant ce temps-là, eux, en Afrique, sont en train de danser. Le dictateur, lui, il est même là en train de faire son 10e mandat.
Hein, les ministres sont bien juteux là, ils ont tout volé, d'autres sont contents d'avoir tout volé et dormi en prison, et personne ne crée la conscience collective. Les journaux n'existent pas, la télé n'existe pas, les débats c'est toi tu as dit que, moi j'ai dit que. Et puis personne ne peut attaquer les vrais sujets. Les vrais sujets sont là. Mais s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de vrais sujets. Et tout le monde commence à attendre l'information. Moi, ce qui est bien, par exemple, c'est que vous avez vu, par exemple, hier, que quand on vend les vaches, les vieilles vaches qui ne servent à rien aux gens qui n'ont pas d'eau, la priorité, c'est pas le lait quand on n'a pas d'eau. Les médias qui vous vendent l'information vous présentent ça comme enfin une bonne solution pour vous. Donc, hein, l'Occident vous vend la maladie parce qu'ils vont vous vendre des remèdes. Ils se débarrassent de leurs vaches qui ne servent à rien, du cancer partout, et ils savent que demain, il y aura la maladie. Et ils vont vous envoyer 2 émissaires, les ONG, et on va vous envoyer les remèdes. N'est-ce pas? Alors, moi, comme je fais souvent un travail à peu près d'une extrême finesse, donc d'une extrême vantardise, je vais vous démontrer donc, parce que nous, on a des sources qu'on a prises à l'Union européenne. Alors, voilà ce que le Cameroun a dépensé. C'est valable pour tous les pays. Hein. J'ai le Cameroun ici, j'ai le Congo, j'ai le Gabon, j'ai la Côte d'Ivoire, j'ai le Sénégal. Écoutez bien, mais restons d'abord sur un seul pays, n'est-ce pas? 1400 milliards de francs CFA en valeur totale d'exportation, plus grosse exportation non pétrolière ou pétrolifère. Donc on laisse le pétrole, on laisse les armes. D'accord? Est-ce que je dois vous donner même ces chiffres? Est-ce que je dois vous donner les chiffres? Alors, je vous donne dans le top 10 pour vous montrer ce qu'on appelle la conscience. J'ai pris un pays au hasard. J'ai pris le Cameroun. J'ai un choix de 10 pays là. Mais si vous me posez des questions sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, la Guinée, je réponds. J'ai tout. C'est le maître qui parle. Parce que, pour dire encore une fois, on ne prend pas la parole quand on n'est pas autorisé. Alors, les marchandises importées vers l'Europe par le Cameroun. Écoutez bien. Le blé. 63 milliards pour le blé. J'espère que vous notez. 63 milliards qu'on a dépensés pour le blé. Le blé, non le pain. Alors, je vous explique un truc, parce que je ne veux pas accabler le régime de Yaoundé, parce que ce n'est pas forcément Paul Biya, mais c'est depuis les indépendances qu'on a loupé. Parce que ceux qui n'ont pas la mémoire sélective savent que Ahidjo a voulu créer à l'époque ce qu'on a appelé la Sodéblé. La Sodéblé, c'est la société de transformation et de production de blé du Cameroun. Alors, là où l'idiotie
et le manque de conscience supérieure de l'époque nous a rattrapés, c'est que le type Ahidjo, ils ont fait des trucs, la société, la Sodeblé était même déjà au nord, installée. La Sodeblé était installée à 20 km de Ngaoundéré. Je connais. Et on a mis des dizaines de milliards à créer la société. Mais qu'est-ce qui va faire que la Sodeblé ne marche pas? La Sodeblé, Ahidjo va choisir comme partenaire technique pour construire la Sodeblé. Il va choisir une société française qui est sous-traitante de la société qui exporte le blé au Cameroun. La société Ville-Grain. C'est cette société qui a la Sosucam aujourd'hui en Bandjok. Mais ils ont fait ce qu'on appelle à l'époque une société écran. C'est pour ça qu'un pays doit avoir des stratèges, des informateurs, des enquêteurs, des médiateurs, des gens qui se baladent dans tout le monde entier, partout dans le monde, pour tirer, pour dire, pour avertir. Mais nous, parfois, on a même des dossiers sensibles. Tu arrives chez toi, personne ne t'écoute parce que les ministres ont peur de perdre leur poste, on peut te nommer à leur place. Les directeurs généraux ne veulent même pas réfléchir. La présidence est fermée, tout le monde joue aux sorciers et les informations fuitent. Donc, on a donc dit à Ahidjo à l'époque, mais faites attention, monsieur le président. La Sodeblé que vous confiez, là, vous êtes en train de confier à nos adversaires. Si vous voulez que l'Afrique produise son blé, ne donnez pas cette société à celui qui importe le blé de la colonie de France. Et ils n'ont pas compris. Donc, les Villegrin qui avaient déjà la Sosucam, le sucre, oui, pour envoyer, mais le blé, ça allait limiter, ça allait permettre au Cameroun de produire le blé pour toute la région jusqu'à Nouakchott. Et ça, il n'était pas prêt. C'est ce qu'on appelait déjà les prémices de l'intelligence économique. Le monde vit de l'intelligence économique. Quand la France prend des vieilles vaches et que la présidence au Cameroun supplie pour qu'on leur donne les vaches, la France n'a fait aucune faute. C'est vous qui voulez les vaches. Ils vont vous faire croire que le lait, leur vache a le meilleur lait que vos vaches. Vos vaches qui mangent la vraie herbe. Leurs vaches mangent les produits écrasés. C'est pour ça qu'il y a eu la vache folle. Les vaches mangent la viande, la chair humaine. Les vaches ici mangent leur propre chair. Et vous avez des vaches là-bas qui mangent ce dont Dieu les a destinées. Les vaches sont herbivores, donc naturelles. Même si elles produisent du lait, il est 100 fois de meilleure qualité. J'ai encore causé avec un diététicien qui me dit c'est le plus gros scandale de l'année. Je dis non, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Donc, voilà donc que cette société arrive pour faire la Sodeblé et elle coupe tout. Et elle dit aux Camerounais qui oh, le blé ne peut pas pousser chez vous. Mensonge. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, tous les pays africains dépensent en moyenne 100 milliards par an pour le blé. Et le blé américain est subventionné. Le blé en France est subventionné. Le blé russe est subventionné. Tous ces pays-là, tous ces producteurs-là sont subventionnés pour envoyer leur blé. Donc, c'est une arme de destruction des pays quand quelqu'un vient te donner le pain. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la production du pain. L'heure est à la production de la machine qui produit le pain. Est-ce que tu peux fabriquer la machine qui fabrique le pain? On dit oui, tu es développé. Mais si tu ne sais que fabriquer la pâte dans le pain, ça veut dire que tu auras un pain de mauvaise qualité parce que la machine peut tomber en panne et tu n'as pas l'expertise de la machine. Donc, voilà un pays qui a donc dépensé 60 milliards pour le blé. L'année précédente, ils étaient au double, donc 120 milliards. Donc, c'est la crise, le Covid qui a fait que les importations baissent. Alors, deuxième chose, là où Dieu se pose des questions, je pense que comme on a interdit à Donald Trump de bavarder dans Twitter avec sa gueule béante, on doit interdire à beaucoup de gens l'accès
à Facebook, à Instagram, tout ça, parce qu'ils perdent le temps aux gens. On n'est pas là pour se distraire. On devrait être ici pour apprendre ou avancer, ou donner. Les médicaments, le Cameroun a dépensé 49 milliards pour les médicaments. Et vous savez ce qu'on appelle la balance déficitaire? C'est quand les importations sont plus nombreuses que les exportations. Tous les pays africains ont ce problème-là. Ils avalent tout, ils ne vendent rien. Et ils se plaignent du CFA. Je vais expliquer le volet de la monnaie plus tard. Mais vous comprenez donc que quand la balance commerciale est déficitaire, tu amènes plus que tu ne vends. Imaginez, vous avez un corps. Moi, je suis un malette. Je suis un grand maître. Donc, ma science, ne me demandez pas, mais tu veux nous parler de quoi? Quelqu'un qui est grand a la capacité d'aborder tous les sujets parce qu'il peut les survoler. Tout est lié. Cheikh Anta Diop avait fait 2 baccalauréats, bac philo, bac scientifique. Même temps, il a passé les 2 mentions. Il a fait 2 doctorats. Ben oui. On a saboté, il a fait 2. Il a fait 6 thèses. Donc, je vous expliquais donc que quand tu avales beaucoup et que rien ne sort, ou que ce qui sort est petit, tu as le ventre qui gonfle. Donc, tu as l'hypertension, tu as le diabète, et puis le cancer, et tu meurs. C'est pour ça que l'Afrique étouffe. Parce que ce qu'on déverse en Afrique dans nos bouches là, ce qu'on avale est énorme, mais ce qu'on rejette est un peu. C'est pour ça qu'il faut la transformation, il faut un métabolisme. C'est-à-dire, il suffit d'observer le corps humain. C'est pour ça que je dis, il n'y a aucun professeur, aucun type qui peut venir d'ailleurs pour éduquer un Africain qui est éveillé. Parce que, 1, on a la sagesse ancestrale. 2, on a acquis le savoir, le même que ces gens. Et 3, on a la vision mystique du monde. Nous sommes le monde. Donc, revenons à terre. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous partagez le direct. Il y a très peu de personnes qui font 2 heures de direct tous les jours. Comme ça, c'est très peu. N'en déplaise à mes petits frères qui Alors, 49 milliards pour les médicaments. C'est la plus grosse insulte. Dieu vous a donné le plus grand réservoir de ce que vous achetez. C'est comme le lait, les vaches qu'on a achetées en Europe pour le lait. Dieu vous a donné la forêt. La médecine moderne, la pharmacopée moderne, c'est la transformation synthétique. C'est les sciences de synthèse. C'est les extractions d'essence, mais qui viennent et qui ont pour origine la forêt. C'est pour ça que nous savons soigner. Ça veut dire, voici le citron, voici un jujube. Si tu as besoin, je dis un truc comme ça, au hasard, quand tu as la grippe au village, quand tu as le rhume, qu'est-ce que fait la grand-mère? Elle découpe un citron, elle te met une goutte, 2 gouttes dans les narines, et c'est parti, terminé. On écrase le jujube, soit on te le fait en sauce, chez la sauce noire, le mbongo, vous savez, soit on te l'écrase et puis on mélange avec un autre piment doux, les petits piments, tout petits piments, et puis on vous fait une potion, et ça vous redonne le goût. Parce que quand on a une forte grippe comme le Covid et tout ça aujourd'hui, on peut perdre l'odorat. On prend les feuilles de papayer, il suffit de les chauffer et puis de faire une bonne sauce à ébullition, donc une bonne infusion de feuilles de papayer et vous retrouvez l'odorat presque instantanément. Et je suivais TF1 hier, on a amené les gens qui ont eu le Covid dans les champs de vigne pour ressentir le goût de l'alcool. Et le spécialiste il disait que non, ça refait que l'odeur du vin. Je dis, ben laissez ça. Donc,
Deuxième bêtise, voilà un pays donc qui achète la chimie, qui tue. Parce que le meilleur docteur, c'est celui qui ne donne pas les médicaments chimiques à quelqu'un. Vous qui m'écoutez, faites tout. Buvez moins de médicaments chimiques. Alors, le Cameroun a dépensé 49 milliards. Rien que pour les comprimés, la quinine, Aspro, tout ça. Est-ce que ce pays-là peut un jour se développer? Vous avez des intellectuels, ils sont médecins, ils sont chercheurs, ils sont professeurs, ils bavardent sur Facebook, les dents sont jaunes, d'autres sont fous. Ils ne peuvent pas prendre le courage de la conscience pour aller commencer à écraser même leurs propres herbes et sortir des produits estampillés bio. C'est pour ça qu'on nous appelle les tradis praticiens. C'est-à-dire, les Européens ont toujours voulu dénigrer l'Africain. Et l'Africain lui-même se dénigre. Tu entends à la télé, les tradis praticiens, ça veut dire que traditionnel, il fait la petite pratique. Nous sommes les premiers médecins du monde. Hippocrate a appris la médecine en Afrique. Les premiers spécialisés en médecine, j'allais même dire. C'est pour ça que dans tous nos villages, dans tous nos pays, vous avez toujours une grand-mère qui soigne les fractures, l'autre qui soigne l'infertilité. Elle ne fait pas tout. Elle, c'est pour l'infertilité. J'en connais. Mais vous les appelez comment? Donc, voilà voilà les choses scientifiques qu'il faut couper. Il faut avoir le courage de couper ça si vous voulez vous développer. Donc, même si vous mettez un tentampion là qui n'a pas cette conscience, si quelqu'un d'autre arrive qui n'a pas cette conscience, vous n'aurez jamais accès à la liberté, c'est-à-dire la liberté de créer, de choisir, de bâtir, de fendre, de proposer, de dire non. Quand on n'est pas libre, comment on peut dire non? En Afrique, il n'y a pas de liberté. Très peu de Noirs sont libres parce qu'ils ne peuvent pas créer. Ils ne peuvent pas accoucher. Honneur à toutes les femmes qui nous suivent. C'est les seules qui accouchent en Afrique. Alors, les clinkers de ciment, 41 milliards. On avance. Les voitures, pas les nouvelles voitures, les vieilles voitures, 30 milliards. Vous avez des substances odoriférantes, dont les parfums. Il fait 40 degrés en Afrique, les filles ont des mauvais parfums. Le parfum, c'est la fleur en infusion. D'où viennent les meilleurs parfums du monde? D'où viennent les meilleurs parfums? Moi, je voyais ma grand-mère faire ses huiles. Tu coupes l'hibiscus, tu fais chauffer, tu recueilles le jus, tu mets à infusion, on tamise et tout, on obtient une petite huile, et on se oint avec et c'est parfumé. Mais il faut un courage. C'est là où la science entre en jeu avec une vision politique. C'est la vision politique qui instruit que les cerveaux commencent à fabriquer, à accoucher les choses. Voilà. Le parfum, vous dépensez 21 milliards. Maintenant, pour fabriquer la bière, la mauvaise bière que vous buvez en Afrique, on vous dit qu'un pays dépense pour le malt 24 milliards. Malt. Le malt, ça entre dans la composition des boissons. Le houblon. Alors qu'il y a le houblon, c'est le maïs. La bière, c'est le maïs. Je suis bien content que Castel soit milliardaire en Afrique, qui nous pompe les ventres et le diabète avec ses conneries. Mais Dieu, si au moins il sous-traitait pour acheter le maïs. Alors, 19 milliards pour le poisson. Alors là, je pense qu'il faut arrêter ce direct.
19 milliards pour le poisson. On importe. Et on célèbre les milliardaires du poisson, avariés, pourris, des tricheurs, des bandits. Ils importent le poisson. Je rappelle que le Sénégal a 400 km de côte. Le Cameroun a 4 fois plus. Prenez la carte du Cameroun, vous regardez de la Guinée équatoriale, là, les limites de Campo, jusqu'à... Même le lac Tchad est une mer intérieure. C'est une mer. Le lac Tchad, c'est une mer. Comment on peut importer du poisson? N'est-ce pas? Alors, les insecticides, je ne vais pas tout citer, sinon on va passer le temps là. Les insecticides. Hier, je vous ai parlé de Cuba. Justement, les États-Unis ont mis l'embargo sur Cuba. Ils ont refusé de vendre et les tracteurs, et les engrais, et les interdits. Castro a dit, foutez-moi le camp. Parce que Che Guevara était médecin. Il a dit aux Cubains, mais nous ne pouvons pas acheter les engrais, parce que nous sommes les engrais. Nous pouvons produire nos engrais. Nous commençons à élever les vers de terre. Les vers de terre créent l'humus. L'humus, c'est ça qui donne l'agriculture. C'est la couche supérieure de la terre. Est-ce que je me fais entendre, mes chers frères et sœurs? Are you listen to me? Yeah. C'est comme ça qu'on va amener un peuple à se regarder soi-même. Socrate a dit quoi? Connais-toi toi-même. Comment tu veux faire la révolution, la bagarre, la ceci? Comment tu veux insulter même celui qui te fouette le colon? Pour affronter quelqu'un, il faut d'abord te connaître toi-même. Il faut se disséquer. Donc, je suis en train de prendre mon temps. Normalement, vous devez même déjà commencer à, comme le petit a dit que je fais trop ma pub, je suis en train d'écrire un ouvrage c'est la chimamélure de l'ouvrage, parce que il faut dire aux Africains, voilà votre état mental en 2021, qui n'est pas différent de l'état mental dans lequel vous étiez en 70, en 60, en 40, même en 1700. Je vous ai démontré comment Ahidjo a raté le blé. Il a tué la soie de blé en confiant la société aux ennemis du blé du Cameroun, par ignorance. L'Afrique n'est que faite d'ignorance. Tu brilles en Afrique, tu vas en prison. C'est le seul continent où tu vas en prison parce que tu brilles. C'est le seul continent où tout le monde peut te tuer parce que tu leur dis liberté. Libérez-vous. Oh non! Alors que la religion nous dit endormir. Béni soit. Et le Vatican, d'ailleurs, le Vatican est un état d'expertise. Quand un type vient là-bas en soutane chez vous, il a été payé. Si je vous révèle les montants qui ont été décaissés par cet état qui dit être en guerre et en panne de finances pour faire venir le cardinal pédophile du pape, du Vatican, pour ramener la paix. Donc vous êtes incapable de discuter, de créer un terrain de paix entre vous. Vous faites venir la soutane et c'est là où ils vont profiter pour dire, mais il n'y a pas un peu d'or là au passage? Bon, Moufmide. Donc, ce pays-là a dépensé, c'est les sources de l'Union européenne, hein? C'est l'Union européenne, ils ne mentent pas. On a accès à ces choses-là. 10 milliards pour les insecticides. C'est la chose la plus folle du monde. Les insecticides. Est-ce qu'un pays normal qui veut se développer achète les insecticides? Insecticides, ça veut dire vous tuez les insectes. La science a prouvé que les insectes sont utiles pour l'écosystème.
Les insectes peuvent se dévorer entre elles. Les insectes ont un rôle régulateur quand on s'est agencé. Il suffit que les chercheurs introduisent une race de moustiques qui va dévorer les anophèles, qui va stériliser les autres anophèles. C'est la science, mais vous ne réfléchissez pas. Vous passez le temps à demander pourquoi lui il est si intelligent. Je ne suis pas intelligent, je suis juste un homme qui fait sa route. Et encore que je n'ai même pas encore donné 5% de ce que j'ai. J'attends la télé. On va vous faire pleurer, vous allez fuir. Parce que quand on va vous dire qui vous êtes, vous allez fuir. Dès quand il va venir s'asseoir, on dit connais-toi toi-même. Tu te connais d'abord. Tu te connais. Avant d'aller bagarrer à l'autre, tu te connais. Avant d'accuser que l'autre nous tape, est-ce que je vous pose donc la question, est-ce que quand vous écoutez mon discours, vous croyez que j'encourage une colonie à venir nous recoloniser ou bien je viens vous dire que la colonie n'a même pas besoin de vous coloniser. Vous êtes déjà bien colonisé. Vous aimez ça. Né dans un système. C'est Cheikh Anta Diop qui disait quelque chose de terrible. Il rappelait l'histoire des esclaves. Où quand on libérait les gars, le gars court, il arrive au bout de la porte, il se met là. Il dit, mais il reprend son sac, il rentre dans la maison. Il dit, on va entrer. On va où? C'est le on va où qui vous anime. Il n'y a pas de penseur. On décourage tout le monde. La politique est morte. On a assassiné toutes les belles initiatives de liberté. Les gens ne sont plus courageux. Les gens se taisent. D'autres, et nous, on nous a longtemps écartés. On nous cache. Il n'y a qu'en Afrique qu'on nous cache. Parce que beaucoup se demandent pourquoi il n'est pas là-bas. Mais si je suis en Afrique, je peux être beau comme ça. Je peux avoir cette fierté, cette liberté. Je peux avoir ce bagou-là qu'on appelle l'intelligence, qui n'est pas arrogance, mais qui est une forme d'humilité parce qu'on sait qu'on a des tares. Et on sait qu'il faut qu'on avance. Et c'est ça, ce message-là ne peut pas passer. La religion a déjà assassiné les cerveaux. C'est ça qu'on appelle l'imbécilisation. L'imbécilisation, ça veut dire quoi? C'est une domestication sauvage et un esclavage inaliénable. Donc c'est fini pour vous. Pourquoi? Parce que parfois l'aliéné, l'esclave, commence à défendre les thèses de son maître. Donc il est convaincu que lui doit plus faire. C'est les colons qu'il y a actuellement dans nos pays là sont convaincus qu'il faut qu'ils fassent pire même que les Blancs. Pour qu'ils soient appréciés à Paris, il faut qu'ils soient plus sauvages. Et si les Blancs violaient 2 filles, eux ils violent 100. C'est pour ça que tous sont nés. C'est eux qui violent les petits garçons, les filles. Il y a eu des meurtres au Cameroun, on va en parler, le temps venu, mais ce n'est pas le moment. Il y avait quelqu'un à la présidence qui allait porter les enfants à Bafia, tout ça. Bon bref, je ne fais pas les directs pour des gens. Mais voilà un pays donc qui exporte 10 milliards d'insecticides. Oh! 20 milliards pour les préparations alimentaires pour nourrissons. Dis donc, ça me fait pitié. Avançons. Donc, les gens parlaient hier du lait. Mais je vous dis donc que vous dépensez 100 millions d'euros pour le blé. C'est plus choquant. Maintenant, même pour les... C'est-à-dire les entrants, la nourriture des bébés. La nourriture des bébés. Vous dépensez 20 milliards. Alors, moi, président, moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le porte-parole de quelqu'un. Je vous connais avec votre mauvais cœur. Donc, je parle de moi. Moi, président, il y a d'abord ce que je supprime d'abord tout ça parce que ce n'est pas nécessaire. La première chose qu'on fait quand on a un leader, c'est est-ce que c'est nécessaire?
C'est-à-dire les pots de compote là pour les bébés qu'on fait ici. On met dans la chimie, là, on met les produits là. Et les gens ont peur de la vaccination du Covid. Vous croyez que si on veut... Mais n'est-ce pas, on fait manger ces pots qui rendent ces enfants idiots et bêtes là-bas depuis des années? Est-ce que vous avez vu un pharmacien de renom, un docteur, questionner? Parce que tous sont payés par des petits laboratoires, comme ici. Ils travaillent pour les laboratoires. Les délégués médicaux viennent là, on leur donne des petites choses dans les enveloppes. C'est ça le malheur de l'Afrique, c'est que tout le monde est contre l'Afrique. Mais ils viennent souvent vouloir dire que c'est parce que nous, on est en France, qu'on n'aime pas l'Afrique. Mais eux là-bas, c'est les pires sorciers. Même les Français ici sont soucieux de l'Afrique, que cette élite-là, ces politicards-là, ces chiens, je pèse mes mots, c'est des chiens. Comment vous pouvez admettre que vous importez la nourriture pour les bébés, les cérélacs, les trucs comme ça? Quand on était petit, c'est vrai que ça avait un bon petit goût. Mais en réalité, et ça c'est un conseil que je donne à toutes les femmes, qu'elles soient blanches, noires ou jaunes, n'achetez jamais ces choses-là en boutique, même si vous êtes occupé. Mettez les carottes au feu, mettez les choux, mettez même les pommes, mettez les trucs, et puis faites bouillir, vous faites vous-même, vous écrasez. Vous avez le mixeur, non? Tac, tac, un petit mixeur, vous mettez au congélateur les petits pots. Les enfants vont bien manger, 100% naturel, ils sont gros. Mais vous importez ça. Vous savez qu'à une époque, quand Bolloré était là, on a fermé les chambres froides au port de Douala. Nous étions les rares à comprendre que c'était une politique qui visait l'importation. Donc tout le monde, un pays n'est pas un pays en paix, c'est un pays qui lutte. Parce que pendant que les gens veulent vous donner des coups de poing, le monde entier est jaloux de vos richesses. Donc si vous êtes un peu bête, vous disparaissez. La guerre éclate. Et puis les mêmes soutanes reviennent là, oh, Esprit Sanctus, oh, Spirit Sanctus. Ils vous aiment trop et puis ils ont instauré l'esclavage par Pie X. Est-ce qu'ils ont dans la mémoire? Est-ce qu'ils ont là? Je parle même à qui? Est-ce que vous me comprenez? Un homme sage ne doit pas tout dire. On doit se comprendre. Spirit Sanctus va même dans les pochettes sortes dont ils vous aimaient trop, c'est pas eux qui vous ont vendu. Ils ont pris votre or, ils ont mangé. N'est-ce pas quand ton frère en crise, il n'y a pas l'argent, tu enlèves l'or que tu viens déposer, que mon frère, moi, ma part. J'attends tout de voir ce qu'il nous donne. Alors, vous serez donc étonnés. Je pense qu'on va continuer. Je suis même bien fatigué. Je voulais vous dire des autres choses plus graves. Mais c'est bon pour ce soir. Les directs les plus puissants doivent être les plus brefs. Entre-temps, je sais que comme vous ne nous aimez pas là, juste parce qu'on écrit et on vous dit de prendre, prenez pendant qu'on est vivant. C'est pas un concours. On ne peut jamais donner le concours à quelqu'un qui est contre un système établi. C'est pour ça qu'on n'a pas validé la thèse de doctorat de Cheikh Anta Diop pendant 10 ans. Et on lui a mis une mention passable. Comme le gars a corrigé les correcteurs. Il a enseigné leurs enseignants. Et c'est ça le défi de l'Afrique aujourd'hui. Qui a le courage de dire « nous pouvons vous enseigner ». C'est pour ça que j'ai créé mon académie. Et ils viennent là nombreux.
C'est le courage d'enseigner à l'autre. C'est quand même prétentieux que nous tous, l'Afrique a tout. L'Égypte, les ceci, l'os d'Istanbul, et ceci, on a créé ceci, on était les premiers. Mais pourquoi c'est eux qui nous enseignent ça? Vous savez, moi, j'ai 3500 plantes. Je dis 3500 plantes. Avec fonction, rôle, synthèse, but. Vous croyez que je vais m'asseoir dans quelle faculté? Qui peut sortir de là, venir me dire ce que c'est qu'une plante? Qui? C'est nous qui devons enseigner. Et ce courage de l'Africain là qui s'affirme, c'est ce que l'Africain n'aime pas, parce qu'il trouve que le frère qui veut s'affirmer veut montrer. On n'a rien à vous montrer. On n'a rien à prouver. La bataille n'est pas avec le frère ou celui qui se dit frère. La bataille, c'est pour dire ne nous écrasez pas. Je vous ai dit que nous sommes les seuls êtres humains à qui on peut vendre le sable dans le désert. La poule et le piment ne sont pas allés très loin, n'est-ce pas? On vous vend le lait. C'est-à-dire l'intelligence, c'est quelque chose. Est-ce que Dieu a mis l'intelligence plus chez les autres et il a retiré chez... Ou bien vous faites exprès parfois de mourir comme ça? Parce que je ne peux pas expliquer que quelqu'un te fait acheter les vaches pour le lait. Mais c'est toujours sa société. Donc, il vend ce lait encore sur place. Je ne sais pas comment vous expliquer. Demain, si vous êtes sage, je vais vous montrer, toujours dans la même lignée, ce que nous importons, ce que nous exportons. Nous, on exporte le bois. Le bois. Et dans le commerce du bois, tu vas trouver un fils de Mittel, un fils de président, un fils de toujours les mêmes, une bandignard là, sans CP. C'est eux qui privatisent, ils prennent la forêt, le destin commun de l'humanité et de tout un peuple. Eux, tu vois, ils ont 10 licences là, c'est eux qui vendent le bois. Ils foutent rien. Même pas l'effort industriel de transformer même l'écorce, de couper même. Ils vendent les licences et ils arrachent, on leur donne tout, et ils vendent ça aux Libanais et autres, et la forêt est décimée jusqu'aux racines. J'ai perdu près de 100 hectares de forêt comme ça, privée. Il y a une escroquerie, non? Comment on dit que voilà ce que nous on vend? Mais ça ne nous appartient pas. Même ce qu'on vend ne nous appartient pas. Ce qu'ils nous vendent, on n'en veut pas. Et ce que nous on dit vendre ne nous appartient pas. Le bois ne nous appartient pas. L'aluminium qu'on vend ne nous appartient pas puisque la société n'est pas camerounaise. En réalité, la technique, le personnel même, les cadres, aussi à l'UQAM existe encore. Vous vendez quoi, le cacao? On vend quoi? La banane. La banane, c'est la compagnie fruitière de Marseille, c'est PHP qui produit la banane, et chez vous, et elle vend. Et c'est pour ça que j'avais dit à un économiste un jour sur un plateau télé, monsieur, taisez-vous. Vous êtes économiste, mais venez à l'école. Taisez-vous. Les APE, c'est la plus grosse escroquerie du monde. C'est-à-dire que les sociétés qui sont sur place, par exemple au Cameroun, aucune n'est camerounaise. Donc quand elles vendent, l'APE, c'est l'Union européenne. Hein? L'Union européenne fait entrer ses insecticides chez nous, ce dont on n'a pas besoin. Et puis en retour, nous, donc, sans payer la douane. Nous aussi, on leur vend nos choses sans payer la douane. Mais c'est que leurs choses, c'est en réalité leurs choses. Oh, un pépère. Il ne faut même pas le CP. Il ne faut même pas le CP. C'est tellement limpide. Même mon fils me dit, mais papa, il y a vol. Mon fils a 12 ans, il me dit, mais papa, c'est du vol. Mais comment ces gens ne se rendent pas compte que c'est du vol? Je dis non, c'est parce que dans le vol, là, même le voleur lui-même se vole. Et voilà les malheurs.
Alors, on a beau marcher à Paris, marcher à Londres, marcher. Est-ce qu'on a touché la conscience des gens pour qu'il y ait une masse collective, parce que pour décortiquer un système qui est installé, il faut présenter le mal que ça nous ronge, le mal que ça nous fait, pardon. Il faut présenter le cancer. Il faut présenter à quel degré c'est pourri. Sinon, les gens ne comprennent pas. On fait la colère, là, ça passe, après chacun rentre dormir. Mais quand on fait une analyse, une petite analyse, elle n'est même pas poussée parce que c'est pas, on n'est pas à l'amphi ici où on n'est pas dans les, là, je parle seul. Mais quand il y a le public, quand il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont là, la salle est pleine, une vraie conférence. J'ai souvent fait des conférences, les gens pleurent. Et ça, si on développe ça, donc la faute est double. Double faute. Et tous nos intellectuels, ils sont intellectuels, mais ils ont leurs limites. La limite du complexe, la limite de la folie. Ils veulent juste le salaire, ils ont 300 000 à la fin du mois quand ils sont à l'université, à peine. Donc le gars veut la carte du parti pour espérer être nommé. Donc on ne réfléchit pas à sortir le peuple. Personne ne réfléchit. C'est pour ça que quand je regarde le peuple, je sais qu'il est orphelin. Et ce peuple n'arrive même pas à identifier qui se bat pour eux. Ils vont chez des mauvais leaders. Des gens qu'on expose beaucoup à la télé, on leur donne la parole tous les jours, c'est eux. Alors qu'ils jouent juste un rôle d'être présents. Les vrais gens qui travaillent à la conscience, même les médias se méfient d'eux. J'ai contribué à bâtir une maison comme Equinox TV. Equinox. J'ai été le premier directeur là-bas. Il ne leur revient pas l'idée de m'appeler. Il y a une haine. Il y a une haine, une sorte de défiance, une sorte de dire qu'il ne va pas briller ici. C'est tout. L'Africain a des problèmes de sorcier. Il ne doit pas briller. On ne travaille pas avec lui. Vous êtes qui? Donc finalement, vous développez, vous jouez le jeu des dictateurs parce que vous créez des débats qui les amusent. Ils sont dans leur salon, ils vous incitent, on envoie des petits représentants là pour faire le débat et perdre le temps. Vous ne touchez jamais les vrais problèmes en Afrique. C'est pour ça que tous les Africains, nos femmes là regardent les séries télé du Brésil, elles regardent TF1, c'est beau, Canal+. Qui va regarder ces conneries là? Ça ne sert à rien. Il faut une vraie révolution. Voilà. Il faut une vraie révolution. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Tuer la liberté, fuir les responsabilités, accuser les autres. On prend même l'argent pour le lait, on vient déposer chez les gens. Et après on se plaint. Ils viennent à la télé, nous les panafricanistes, de rien du tout. Vous ne pouvez pas encourager des dirigeants qui viennent enlever jusqu'au caleçon chez les autres. Parfois, on a dit non, rhabillez-vous, monsieur, vous n'êtes pas obligé. À cet âge-là, rhabillez-vous. Êtes-vous obligé de tout donner comme ça? Gardez un peu de dignité. Oh non, on n'a pas de dignité. On fait quoi la dignité? Le peuple, là, c'est les chiens. Les ordures. Celui qui tousse, il va en prison. L'Afrique ne se développe pas. Allez, mesdames, messieurs, bonne soirée. Pour ceux qui veulent intégrer l'Académie de la vie augmentée, donc Akeva, c'est une religion, c'est une réflexion, c'est une formation à la vie, c'est pour que la vie avance. Comment gagner? Akeva, c'est comment gagner? Gagner en intelligence, gagner en amour, gagner en spiritualité, gagner en argent. Il faut du courage.
Le courage c'est lié. Dieu aime les courageux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient m'apprendre ce que Dieu doit me donner. Il ne faut pas d'intermédiaire. Ce lien-là que vous coupez tous les jours, c'est ça qu'on appelle la pauvreté et l'esclavage. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave. On espère que ça va s'arrêter. L'esclavage doit finir. Il faut déjà maîtriser la finance. D'accord? Un peuple conscient n'achète pas le lait hein, chez les gens. Hein. Un peuple conscient n'achète pas l'insecticide. Ah, jamais. Si l'autre a le TGV, il faut qu'il t'amène ça. Pourquoi lui garde ses TGV et lui? Les Chinois ont fait comment? Monsieur, je vous achète 10 TGV. Venez fabriquer ça chez moi. Vous vous amenez 6, les 4 autres, vous fabriquez ici sur place. Et le personnel sur place. Et le personnel ne boit pas. Tu vis si films. Tu vis si films. Ah, ben bien sûr. Prochaine commande, les gars n'achètent plus 10 TGV, ils disent 3. Parce que les 7 autres, on va les faire nous-mêmes ici. Par contre, envoyez-nous 2 ingénieurs là-bas. Le rapport change. Mais nous-mêmes, quand on nous amène les sociétés là-bas, les gens commandent le tribalisme. Les Blancs, ils ont démonté leur société, ils sont rentrés avec. Et on se plaint. On les accuse. On va voir. Bien. Allez, bonne soirée les amis. C'est pour ça que la finance, comme j'ai créé Akeva Bank, tous les jours on travaille, on avance. C'est en train de grandir, on est en train de faire la télévision, c'est en train d'avancer. Je sais que c'est quand tu as réussi que les filles envoient les SMS. C'est quand tu as réussi que la famille revient. Oh! Les amis sont là en embuscade. Il faut que tu tombes. Mais quand Dieu te relève, tout le monde revient. Tu es une lumière. Et ça, personne ne peut l'éteindre. Donc, merci d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Moi, je prends mon thé, une douche, et puis je continue d'écrire pour vous. Le prochain livre est déjà en précommande. Pas maintenant. Je vais vous donner le temps. Allez, Akeva. Akeva. Akeva.